La croyance en l'invisible dans l'islam est l'un des piliers de la foi et l'une des principales caractéristiques qui distinguent le croyant des autres. Au début de la sourate Al-Baqarah, Allah Ta'ala déclare que le Coran est un guide pour les pieux, qui croient en l'invisible et se basent sur la révélation pour croire en tout ce qu'Allah et son messager ont annoncé. La croyance en l'invisible implique que l'on doit être prêt à soumettre son cœur et son esprit à ce qui dépasse la perception sensorielle, ce qui le place dans une position différente de ceux qui limitent leur compréhension au monde matériel uniquement. Dans l'islam, l'invisible désigne tout ce qui ne peut être perçu par les sens ou l'intellect humain. Il comprend la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour du jugement. Le Coran commence par décrire les pieux comme ceux qui croient en l'invisible, ce qui signifie qu'ils reconnaissent ce qui va au-delà des phénomènes observables, comme la résurrection et le jugement, et leur foi ne dépend pas de ce que l'esprit peut comprendre ou les sens peuvent toucher. La croyance en l'invisible est la ligne de séparation entre l'humain et l'animal. Elle pousse l'homme à se soumettre pleinement à ce qu'Allah a révélé, le libérant des questions qui dépassent ses capacités intellectuelles. Certains tentent de rationaliser l'invisible et de le lier au monde matériel ou sensoriel, mais l'islam affirme que la croyance en l'invisible fait partie intégrante de la soumission à Allah et confirme la servitude envers lui sans remettre en question la relation entre la raison et l'invisible. Allah subhanahu dit وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. La croyance en l'invisible ne signifie pas superstition ou explication irrationnelle, mais plutôt une affirmation de la puissance et de la connaissance infinie d'Allah. Dans l'islam, une distinction est la faite entre ce qui est invisible et ce qui est matériel. Les musulmans croient que tout ce qui vient de l'invisible est vrai venant d'Allah et ne souffre d'aucun doute. Par cette croyance, le musulman mène une vie paisible et assurée, fondée sur la certitude et exempte de doute ou d'indécision. C'est pourquoi notre Seigneur nous a ordonné d'éviter ceux qui argumentent contre ces signes. Comme il dit, وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Et en revanche, il nous ordonne de nous associer aux véridiques. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين